C'est la rentrée des classes et pour nous parler bien sûr du numérique à l'école, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Yves Epp. Vous êtes le président fondateur de l'entreprise UnoWhy. Vous avez mis au point une nouvelle solution, donc une tablette e-éducative, on va dire. Elle s'appelle School. On va en parler juste avant. Un mot sur la fameuse loi travail, ces ordonnances qui viennent de sortir. Est-ce que pour vous, par exemple, ça va vous permettre de mieux embaucher ? Alors, c'est sûr que tout ce qui va favoriser l'emploi va dans le bon sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'hypercroissance puisqu'on a recruté plus de 25 collaborateurs depuis le début de l'année. Donc c'est clair que les ordonnances vont dans le bon sens. Maintenant, il y a un mais, c'est ça ? Il y a un mais, c'est ce seuil de 50 personnes. Nous, on a franchi ce seuil cette année. Il est encore renforcé là. Voilà, il est renforcé. C'est un peu un plafond de verre qui va être compliqué pour certains entrepreneurs. Nous, on l'a passé cette année. Je pense qu'il y a une logique en France où on dit que les ETI, c'est 250 personnes. Entreprise de taille intermédiaire, voilà. Oui, c'est ça. Ce plafond devrait se situer pour moi à 250. Donc il faudrait aller encore plus loin, quoi. Oui, il faudrait aller un peu plus loin. Vous savez, il y a 3,5 millions d'entreprises en France. Il y a seulement 250 grandes entreprises. Il y a 5000 ETI. Tout le reste, c'est des PME, des TPE qui ont besoin d'embaucher et à qui les normes, les règles peuvent faire peur. Alors pour revenir donc sur votre produit, cette fameuse tablette, comment est-ce qu'elle marche, à qui elle s'adresse finalement, et surtout est-ce qu'elle fait pas peur peut-être déjà, première question aux parents, parce qu'on se dit déjà nos enfants sont beaucoup sur les tablettes, sur les smartphones, et vous mettez une tablette à l'école. Alors c'est pas nous qui mettons une tablette à l'école, c'est un grand programme national qui s'appelle le PNE, avec le ministère auquel on essaye de répondre évidemment. Alors oui, ça peut générer quelques peurs, mais vous savez comme toute nouveauté, ça génère un certain nombre de fantasmes sur l'usage qui va en être fait. Quand on a mis des livres à l'école, il est évident que l'enseignant passe pas 8 heures sur le livre et de temps en temps dans la journée il va dire ouvrez votre livre à la page 22. C'est un peu la même logique avec les tablettes. On passe pas 8 heures devant un écran et bien heureusement, c'est un outil qui va faciliter les apprentissages et qui va faciliter la diminution du décrochage scolaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. À partir de quel âge ? Alors, ça commence en général au CP et puis nous on va du CP à la terminale. Donc vous avez élaboré cette tablette, vous le disiez, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, donc pour un apprentissage, on va dire, interactif justement des élèves dans le cadre du fameux plan numérique pour l'éducation qui a été lancé en septembre 2016. Et alors l'objectif, c'est d'arriver à équiper 100% des collèges d'ici 2019. On en est loin quand même encore. Alors, on en est encore loin parce que c'est un objectif très ambitieux. Il y a 3,3 millions d'enfants qui vont au collège. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit équipé. Est-ce que c'est si important que ça finalement d'être équipé ? Oui, parce qu'on vit dans un monde numérique. On entend que d'ici 2030, 80% des emplois n'existent toujours pas. Il est fort à parier que la plupart des emplois vont se créer dans le numérique. Il est important que les enfants grandissent en comprenant ce que va être le numérique. Donc on va apprendre par le numérique. On va apprendre le numérique et on va vivre avec le numérique. Donc tous les enjeux aujourd'hui, c'est d'inventer une pédagogie qui intègre le numérique. Il n'y a pas quand même une difficulté là-dedans, ce sont les données, protection des données. Il y a eu toute une polémique justement autour de cette protection pour les enfants. Alors c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait à travers School, c'est-à-dire qu'on a créé un écosystème où il y a évidemment une tablette. Il y a un logiciel qui va permettre de gérer avant, pendant, après la classe, donc c'est un outil pour l'enseignant. Il y a un accès à tous les contenus, donc les livres en format numérique, et puis il y a un stockage des données. Et aujourd'hui, on est le seul acteur à proposer de stocker ces données en France pour plus de sécurité. Elle part pas aux États-Unis. Elle part pas aux États-Unis. Le ministre, dans son discours de rentrée, parlait de l'école de la confiance. Il est important d'avoir un numérique éducatif de la confiance. Et aujourd'hui, on est la seule société à proposer de stocker ces données en France, dans le Nord, à Seclin, chez notre partenaire Atos. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir été avec nous sur LCI. L'info continue.